Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du bricolage pour les nazes. Alors, on est un couple, donc on a décidé de partager un peu les rôles pour une fois. Donc moi je vais parler face caméra, et puis monsieur va bricoler et va vous donner tous ses conseils. Donc, n'étant pas un pro du bricolage, ce n'est pas son métier, il va essayer de vous donner des conseils pour vous améliorer, des petites choses pour vous lancer peut-être dans des projets qui vous bloquent, où vous n'osez pas vous y lancer parce que ça vous paraît trop compliqué, ça vous paraît trop dur. Sachez qu'il a commencé par là, lui aussi, puis au final, on a acheté une maison, alors il a bien fallu faire des petits travaux à l'intérieur. Petits pas forcément, de petits, de plus gros, enfin voilà. Le projet actuel, c'est de changer la cage d'escalier. On avait un faux plafond dans la cage d'escalier qui nous coupait quasiment 1 mètre de plafond. Donc on voyait pas les escaliers, enfin, et ça donnait vraiment cette impression d'aller à la cave, alors qu'au final on a un sous-sol aménagé. Donc on a décidé du coup d'enlever tout le faux plafond, de refaire tous les murs, d'arracher la tapisserie et puis de se lancer. Donc on vous mettra une petite photo de l'avant et puis on va commencer par vous montrer là où on en est. Donc pour l'instant on en est à la phase pardon, de ponçage. Bon, comme madame vous l'a expliqué juste avant en introduction, voici notre cage d'escalier. Voilà, avec les escaliers, on a enlevé le faux plafond. Donc avant, ça avait cette couleur de tapisserie et ça suivait toute la ligne là, donc on a tout enlevé. Donc ça peut paraître simple, sauf que une fois en bas, j'ai la main levée, il y a tout ça. Et maintenant, je suis pas un professionnel. Comment faire quand on est un galérien? Eh ben, il se trouve qu'un de ces jours, il y a quelques mois, j'ai pris des planches sur un chantier dans la rue qui devait me servir pour faire une cabane que j'ai toujours pas faite. Et donc, je vais m'en servir en fait pour effectuer mes travaux en hauteur. Donc, j'ai déjà commencé hier par une phase de ponçage avec un outil que je vous montrerai. Et je vous montrerai une deuxième phase après. Et voilà, la mission que j'allais est montée. Donc, j'ai mon escabeau. Ça tient comme ça peut. J'ai mis mes planches que j'ai récupérées dans la rue sur un gros chantier. Quand il refaisait les évacuations de gaz chez moi. Donc en fait, heureusement que sous ma cage d'escalier, là, j'ai une niche. Donc je peux poser mes planches. Si j'avais pas ça, je sais pas trop comment j'aurais fait. Donc c'est la solution des galériens parce que c'est notre vie, la galère. Donc là, je vais pouvoir accéder à quasiment tout. Hier, j'avais commencé à poncer le mur, parce qu'on est en pleine rénovation du coup. Et j'avais commencé à poncer le mur avec l'outil multifonction Parkside de chez Lidl, qu'on soit clair. Donc les petits triangles, hein, parce que moi je suis pas un professionnel, donc j'avais acheté ça. Et j'étais assez motivé. Et en fait, parce que il y a plein d'imperfections sur le mur. Et suite à ça, je me suis dit que c'était peut-être pas la bonne idée. Que j'allais y passer beaucoup de temps, même si j'ai le temps, parce que c'est le confinement. Et que je suis au chômage partiel. Du coup, ce matin, enfin plutôt hier soir, on a fait quelque chose. On a été sur Castorama. Et du coup, ce matin, j'ai été chercher une ponceuse, une vraie, pour pas y passer 10 ans. Donc j'ai été chercher ça pour tous ceux qui savent pas. Ça sert à poncer les murs en plaques de plâtre. Enfin, en plâtre. Donc fallait y penser, moi j'y avais pas pensé avant et pourtant j'ai déjà fait des chantiers où j'ai fait pas mal d'enduit et de bandes à joints. Donc ça montre bien que je suis pas un professionnel. Donc maintenant il me reste les 2 grands murs à faire là. Donc j'espère que ça va aller assez vite. Donc, au bout de 2 heures de ponçage, on a un résultat plutôt satisfaisant.
Donc maintenant qu'on a poncé, on va faire de l'enduit de lissage. Pour, par exemple, bien avoir un mur bien lisse suite aux gros trous qui peuvent rester. Comme là, par exemple. Ça, il faut l'enlever. On a aussi le problème des anciens murs, comme on peut voir là. C'est toutes les petites cavités qu'il faut qu'on comble. Parce que si on ne comble pas tout ça, ça va se voir après la sous-couche et la peinture. Et le but, c'est d'avoir un mur bien lisse et bien propre, tout beau. Bon, là je viens de poncer un mur. Donc le mur de gauche là qu'on voit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a énormément de poussière qui rentre dans la maison et dans le sous-sol. Donc j'avais protégé avec la porte là. En bas, on a mis un petit carton, mais en fait, ça suffit pas. Donc comme vous pouvez voir, il y a toujours mon petit échafaudage de misère là, qui me sert à bien accéder jusqu'en haut. Parce que là, j'ai fait l'enduit. J'ai fait tout l'enduit, tout le tour pour que ce soit propre. Donc il me reste le mur à poncer là et là. Donc, comme c'est la galère, parce que le bricolage, c'est la galère, et qu'on n'a pas envie de nettoyer trop après, je suis allé chercher une bâche. Et donc maintenant, bah, faut se démerder comme on peut pour protéger. Donc moi, j'ai enlevé la porte. Donc, j'ai essayé de bricoler un petit peu galérien. Comme je peux. Et voilà. Ça, c'est un truc de flemmard en fait. Parce que là, je viens de perdre 5 minutes. J'ai arrêté de poncer tout. Parce qu'il y avait trop de poussière. Faut que je protège. Comme ça, après, j'ai moins de nettoyage à faire après. Par contre, j'ai bien protégé. Bon, j'ai pas protégé en bas parce que j'ai pas de solution. Donc, on va espérer qu'il n'y ait pas trop de dégâts en bas avec la poussière. Parce que la poussière est censée juste retomber. Mais sinon, il y aura un gros nettoyage. Par contre, on voit plus grand chose. Donc, on va faire avec. Hein. C'est comme ça. C'est la vie d'artiste. Voilà, ça fait partie des galères. J'ai ma seule lampe qui s'est déboîtée. Donc bah là, j'ai mis l'éclairage parce que je suis dans le noir. Il faut que je répare ça. Voilà, parce que sinon j'ai pas de lumière. Et c'est la merde, c'est la grosse merde. Voilà, ça c'est réparé. Ça s'était déboîté, j'ai fait tomber la machine. Sur les planches, ça a remonté. Oh putain. Là, il me reste plus grand chose. Faut que je descende. Ça devient dangereux. Avant de finir à l'hôpital. Là, faut remplacer les planches. Il reste plus grand chose. Bon, voilà le résultat. Après une semaine de travail. J'ai dû faire quelques petites retouches. Parce que j'avais des traces, par exemple là. Donc là, j'attends que ça sèche. J'ai mis 2 couches de peinture, on verra. J'espère que ça sera bien. Le résultat est plutôt satisfaisant.
Voilà. Merci d'avoir regardé. Mettez un pouce bleu, suivez, abonnez-vous.